Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. La production journalière de 90 000 barils par jour, le Niger se projette dans le cercle restreint des pays exportateurs du brut. Ce lancement de l'exportation du pipeline, le Bénin abritant les terminaux profite aussi du pétrole brut nigérien, n'est-ce pas, Balma Bourema? Le Niger va commercialiser dans quelques mois ses premiers barils de brut avec la mise en service du pipeline export Niger-Bénin d'une longueur de 1982 km, dont 682 en territoire béninois. La cérémonie de Koulélé dans le département de Ngourti le 1er novembre dernier marque aussi la production de 90 000 barils, passant ainsi la production journalière de 20 000 à 110 000 barils. Une manne qui, pour y arriver, le Niger a investi plus de 3 000 milliards de francs CFA, selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Moustapha Barkebako. La mise en service du pipeline export va favoriser davantage les investissements dans le secteur en attirant plus de nouveaux partenaires. C'est un véritable accélérateur pour le développement de notre secteur pétrolier. Conscient de la place qu'occupera désormais notre pays dans le secteur pétrolier et du rôle que jouera le pétrole dans le développement économique et social du Niger, le chef de l'État entend prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les Nigériens, dans leur ensemble, puissent profiter des bienfaits générés par la production pétrolière. Parmi ces nouveaux partenaires, il y a bien sûr la République du Bénin. Sur le port de Sémé ont été érigés les terminaux pour l'évacuation du brut nigérien vers l'extérieur. Selon les estimations, sur chaque baril, le Bénin va percevoir 0,5 $, soit 45 000 $ par jour, en plus des milliers d'emplois créés. Et pourtant, à la cérémonie de lancement du pipeline, le Bénin n'est pas représenté. Contexte sociopolitique oblige. Le Bénin fait partie des pays qui appliquent la sanction de la CEDEAO. Qu'à cela ne tienne, les pays amis du Niger ont été représentés au niveau diplomatique et même ministériel. Nous avons déjà parlé avec le ministre en charge du pétrole du Niger pour voir dans quelle mesure le Burkina Faso pourrait disposer de ce pétrole brut. Et effectivement, nous avons eu une oreille attentive, un retour positif. Il reste les questions de volume à mettre à notre disposition et les questions de périodicité à régler. Et nous allons nous atteler pour que ces initiatives puissent aboutir aussi bien pour le bonheur du peuple burkinabé que nigérien. Nous ne pouvons que nous en féliciter parce que nous sommes aussi, le Mali, aussi bien que le Burkina, nous sommes un pays continental. On n'a pas de débouchés sur la mer, etc. Donc ça, ce lancement aujourd'hui, nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous serons les premiers clients aussi, Inch'Allah. La question que tout le monde se pose reste celle de la vente avec les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au Front social, le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC a rendu public ce matin une déclaration de presse. Elle est relative aux 100 jours du CNSP au pouvoir en place. Le CIRAC a également profité pour formuler des recommandations à l'endroit du CNSP, n'est-ce pas, Youssouf Haïdara? Au cours de cette déclaration, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, CIRAC, est revenu tout d'abord sur les avancées enregistrées lors des 100 premiers jours de règne du CNSP. Des acquis auréolés par des succès sur le plan sécuritaire et l'engagement citoyen du peuple nigérien, en passant par la création de la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, dénommée COLDEF. Dans une symbiose d'action avec le peuple mobilisé, les forces armées françaises sont en train de quitter le territoire national et l'ambassadeur de France a dû se plier aux injonctions de rejoindre son pays malgré les remontades de M. Macron, désemparé et désarçonné par la mise à l'écart de M. Bazoum qui servait plus les intérêts étrangers que ceux du Niger. Il faut se réjouir que sur le front de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, les forces de défense et de sécurité FDS enregistrent de plus en plus de victoires apportant un peu plus de quiétude et de paix
aux populations, même si les menaces restent encore vivaces et tenaces. Nous notons la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, et celle de la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF. Toutefois, nous nous interdisons pour l'instant toute appréciation pour donner le temps à ces structures nouvelles de bien s'installer et se mettre au travail. La population nigérienne a fait ses preuves durant ces 100 jours. L'heure est, selon le CIRAC, à la refondation, d'où la formulation de ces recommandations à l'endroit du CNSP. Les actions entreprises par le CNSP pour faire face aux défis mentionnés précédemment mériteraient d'être poursuivies. Nous encourageons le CNSP à continuer à explorer les voies idoines de sortie rapide de la situation imposée par les ennemis du Niger. Il importe par les actes de marquer sans équivoque la rupture avec l'ordre ancien. De façon sûre et méthodique, les acteurs de l'ancien régime ne doivent plus être au poste de commande à quelque niveau que ce soit. Cette sélection des hommes et femmes à la hauteur des enjeux du moment exige un effort pour les identifier dans les diverses couches sociales au-delà des parents, amis et connaissances. Le départ de toutes les bases militaires étrangères, sans exception du territoire nigérien, devait être planifié et achevé dans le plus bref délai. La remise au travail de tous les Nigériens mériterait d'être actée dans les faits au-delà des propos de bonnes intentions. La diplomatie nigérienne manque de prestance, de vitalité et d'efficacité. Il conviendrait de l'ajuster en cette période cruciale d'interaction diplomatique, de conflits régionaux et internationaux exacerbés, de luttes d'influence et d'intérêts acharnés entre les grands blocs géostratégiques. Le renforcement des liens avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la communication du CNSP, la lutte contre les atteintes à la dignité du Niger, la révision de la Convention de l'exploitation du pipeline Niger-Bénin et l'appel à plus de cohésion entre les Nigériens sont entre autres points évoqués lors de cette déclaration du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne. Marche a suivi de meeting ce matin de la place de la concertation au rond-point justice, initié donc par le Front pour la restauration de la souveraineté et de la dignité du Niger de Gamoké à Niassambou. Cette marche vise à amener les nouvelles autorités à entreprendre des démarches nécessaires pour rendre gorge à tous les délinquants économiques, financiers et politiques. N'est-ce pas, Sidi Kouarouna et le Koga? C'est à coup de slogans hostiles à l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, que le top départ de cette marche pour exiger la traduction de tous les délinquants devant la justice a été donné. Marche qui devrait conduire les manifestants de la place de la concertation au rond-point justice, point de chute de la manifestation où attendait un autre groupe de manifestants. Gamache Mahamadou Yansambou et ses camarades du Front de la société civile nigérienne, initiateurs de la dite marche, n'ont pas fait dans la dentelle s'agissant de la dénonciation de la gouvernance de Issoufou Mahamadou, qu'ils considèrent à tort ou à raison comme étant l'alpha et l'oméga des malheurs qui frappent le peuple nigérien. Nous avons été fatigués de vivre sous le poids d'un système qui favorisait et privilégie au détriment du peuple vulnérable. Nous sommes fatigués de voir la richesse et le pouvoir concentrés entre les mains d'une élite, tandis que le peuple souffre. La refondation est notre réponse à cette inégalité insupportable. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous demandons au CNSP de traduire le chef de l'orchestre de cette coméra, j'ai nommé l'ancien président Mahamadou Sou devant les juridictions pour qu'il rende compte de sa mauvaise gestion, car il est l'alpha et l'oméga de tous les maux qui minent notre pays.
Pour faire suite à leur dynamique enclenchée à l'encontre de l'ancien président de la République, le Front entend dans les prochains jours demander à ses avocats de déposer plainte contre lui pour les crimes et les délits suivants. La première plainte, crime de trahison et délit contre la sûreté de l'État. Deuxième plainte, abus de confiance et des biens sociaux, trouble à l'ordre public, voie de fait. Troisième plainte, crime et délit d'enrichissement illicite et sans cause, et détournement de deniers publics, de corruption, abus de pouvoir, corruption, népotisme, trafic d'influence, refus de services dus à l'infraction. C'est le lieu ici de saluer la nomination des membres de la commission de lutte contre la délinquance économique et financière, la CONDEF, pour laquelle nous souhaitons un travail sans complaisance. Pour Gamache Mohamed Ansambou et ses camarades, cet assainissement qu'ils appellent de leur vœu doit être le début d'une ère nouvelle, le socle de la révolution qu'ils entendent mener au profit du peuple nigérien. Reprise une révolution dans laquelle tous les travers de l'ancien régime ne trouveront plus de place. Autre aspect de cette édition, le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a été donc mis en liberté après son impression le 31 octobre par le CNSP. Les raisons de son arrestation restent inconnues, néanmoins des chefs d'accusation sont portés contre lui, dont entre autres la suspension du gel des avoirs du gouvernement et des entreprises publiques de la place. Plus de précisions avec Oussena Hassoumi. Le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Maman Lawali Abdurafa, a été relaxé après 4 jours d'interpellation par les services de la sécurité extérieure. Aucune raison n'a été avancée par les autorités nigériennes. Cependant, dans un communiqué publié vendredi, la Banque communautaire des pays de l'UEMOA indique avoir saisi des avocats pour toute suite qu'il conviendra de réserver à cette affaire. Selon le communiqué, son directeur national a fait l'objet d'une interpellation le 31 octobre dernier et n'est pas réapparu depuis lors. Depuis son interpellation, plusieurs interprétations ont été avancées. D'aucuns parlent d'un détournement de fonds, d'autres avancent de la mauvaise gestion du flux monétaire du niveau central au niveau national. Mais pour bon nombre de spécialistes, il n'en est rien de ces deux situations. La cause de cette interpellation devrait être cherchée ailleurs. En effet, depuis le coup d'État du 26 juillet et les sanctions qui s'en sont suivies, la Banque centrale a gelé les fonds du Niger et de ses sociétés, ce qui empêche toute transaction. Seules les banques commerciales du pays continuent de percevoir des sommes s'élevant en moyenne à 400 milliards de francs CFA par semaine, permettant de maintenir une activité économique minimale malgré les sanctions de la CEDEAO ayant interdit toute transaction financière entre ses États membres et le Niger. Néanmoins, un système de ravitaillement à partir de l'Agence nationale a été trouvé avec notamment la réduction du soutien hebdomadaire aux banques locales, le plafonnement de retrait et l'adoption d'un système de paiement de salaire des fonctionnaires. L'interpellation du directeur national de la BCAO et le système de gestion financière du pays restent à expliquer au peuple. Le gouverneur de la région de Maradi s'est rendu dans le village de Djanda, département de Madarumfa, région de Maradi. Objectif de ce déplacement, sensibiliser la population à éviter davantage les conflits, surtout de cultiver la paix et la cohésion sociale entre les habitants. Mohamed Alpha et Ibrahim Mamadou pour les détails. C'est un conflit qui s'est déclenché hier, vendredi 3 novembre 2023, entre agriculteurs et éleveurs du village d'Enja, dans le département de Madaroufa, situé à quelques 18 km de Maradi. Le bilan est de 7 blessés, 3 morts. Cela a choqué les autorités régionales de Maradi en premier. Le contrôleur général de police, le gouverneur de la région de Maradi, Issifou Maman, accompagné d'une forte délégation, est allé
apporter sa compassion aux familles des disparus, surtout d'attirer l'attention de la population à cultiver l'esprit de cohésion et de fraternité pour une franche collaboration. Yo, ina kusur da gai manomi yana bukata albarkar makiyayi. Makiyayi shi ma yana bukata albarkar manomi. To amma sai an aiki da doka, a san abun doka ta ba da izini mai ta hana. Tu es agriculteur ou éleveur, le pays là nous appartient tous et nous sommes appelés à faire preuve de patience pour un vivre ensemble meilleur. Si nous avons cet esprit, la cohésion sociale sera l'outil efficace de l'unité. Na ɗaya 'yan ta'adda sun addabe mu, turawan ƙetare sun sata mu hankali, kenan ba mu zamanto mu tsakanin muna cin juna, alhali ga maƙiyan mu na ga maƙiyan ƙasa mana kallon mu. Ici Foumaman signe et persiste que le conflit ne sert absolument à rien. Il est indispensable que les uns et les autres restent attachés aux valeurs sociales pour vivre ensemble dans la quiétude sociale. Abun da aka gare ku a dawoma ga aiki ba ramuwar gayya ba. Ce que nous voulons maintenant, c'est de regarder dans la même direction pour le développement socio-économique du village. La justice sera appliquée à tous. Mabarin shi wane ne mai kuskure doka ta aikinta. Kenan babu wani zancen ramuwar gayya wanda ya ce zai iya yi shi ko tsakani ya yi shi ya taka doka kuma doka za ta buɗe shi. Peu après, le gouverneur de la région de Maradi et sa délégation se sont rendus à l'hôpital régional pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Ensuite, s'est tenu un conseil de sécurité qui vise à sensibiliser la population à plus de paix pour renforcer la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Campagne de sensibilisation des populations du département d'Agué sur le projet l'alphabétisation et l'éducation non formelle, une façon donc de renforcer les capacités des jeunes et adultes déscolarisés et non scolarisés. Ce projet concerne 4 pays africains. Reportage Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. GRAD Africa est une structure qui siège dans 4 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Cette organisation s'articule autour de l'alphabétisation et l'éducation non formelle, AENF, avec l'appui des partenaires. C'est un plaidoyer en faveur de l'éducation non formelle dans les 4 pays concernés. Ce dimanche 5 novembre 2023, c'est une campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes et adultes déscolarisés et non scolarisés sur les avantages de l'AENF au Niger en général, en particulier le département d'Agué. Salissou Hiro, coordinateur régional de la COSAIF Maradi, a souligné toute l'utilité de ce projet. L'objectif visé à travers cette sensibilisation, ou bien je dirais cette caravane, donc c'est de montrer à la communauté qu'il y a d'autres possibilités, n'est-ce pas, pour précisément les enfants déscolarisés et non scolarisés, d'accéder vraiment à la formation professionnelle ou bien à l'enseignement général, n'est-ce pas, en un mot. En s'exprimant en langue Hausa, la préfète du département d'Agué, officier de police Hawa Sani Amadou, a salué cette initiative dont son objectif est de créer un environnement sous-régional favorable à la promotion de l'alphabétisation et l'éducation non formelle des 4 pays engagés. Elle a invité la population de son département à jouer un rôle prépondérant pour la réalisation de ce projet. Ni nike da horin ciki wannan zaɓe da aka zaɓe a wannan kan fannin na yaƙi da horo da jahilci da ake da kurdadi duka wannan tunda abu ne da Je suis très contente que Agué soit choisi pour la campagne de sensibilisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Nous avons un problème d'alphabétisation, mais avec ce programme, Inch'Allah, nous allons nous en sortir.
avec la collaboration de tous. Wanda ta yi lakol ba ko wanda aka kora a tsakar lakol a samu musu deuxième chance ta maida su. Amma wannan abu kan mu mance ba za mu iya yin shi ba mu kadai. Kenan kowane fanni ya kamata a ce duk wani mai hannu da shuni da ya kamata ya bada gudunmuwar shi. Plusieurs activités seront organisées permettant de regrouper au niveau local l'ensemble des couches socio-professionnelles autour d'une action de l'AENF en vue d'encourager les apprenants, les animateurs et les populations à s'intéresser et s'engager davantage pour des actions d'éveiller les consciences des uns et des autres en faveur de l'AENF. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique La Haine des journaux. C'est avec Moustapha Abdourahmane Zangoma et Aminata Yaya Maïga. Très bonne réception. Au revoir. Place à présent à la revue de la presse de Bonferré et c'est avec Moustapha Abdourahmane Zangoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata. Cette semaine, c'est le point de presse du procureur général de Niamey sur la tentative d'exfiltration de l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, qui fait la une des journaux, à commencer par le quotidien privé L'Enquêteur qui a titré à ce sujet « Révélation choc du procureur général de Niamey, les détails explosifs de l'évasion ratée de Bazoum ». Aminata, le confrère écrit le mardi 31 octobre 2023, le procureur général près de la cour d'appel de Niamey, M. Salissou Cheibou, a animé un point de presse relatif à la tentative d'évasion de l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed. M. Salissou Cheibou a relevé que dans la nuit du 18 au 19 octobre 2023, un groupe d'individus a tenté d'exfiltrer l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed, qui était détenu au palais de la présidence depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. À 3h05 exactement, Bazoum Mohamed, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers transportant divers colis ont été interpellés par 2 agents de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais présidentiel. Au même moment, un véhicule en stationnement dans le couloir de l'annexe 2 du ministère de la Défense nationale les attendait en vue de les acheminer dans une maison sise au quartier Tchangaré de Niamey, lieu de regroupement convenu dans le plan d'exfiltration. Une fouille minutieuse des colis transportés par les fugitifs et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président Bazoum Mohamed ont permis de découvrir d'importantes sommes d'argent en francs CFA et autres devises, des téléphones portables et une quantité d'or. C'est un plan d'exfiltration d'une sophistication inouïe qui a été ainsi déjoué. Le plan était censé se dérouler en 4 phases distinctes. La phase préparatoire, la mise en œuvre de l'action, c'est-à-dire l'exfiltration du camp de la garde présidentielle, le regroupement au quartier Tchangaré de Niamey et un mouvement vers Birning Kebi au Nigeria par hélicoptère. Poursuivant sur le même dossier, le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10618 du 1er novembre 2023 qui a titré à sa une point de presse du procureur général sur la tentative d'exfiltration avortée du président déchu Mohamed Bazoum. Le confrère nous apprend dans ses colonnes que s'agissant de la maison devant servir de point de ralliement sise au quartier Tchangaré, elle a été identifiée comme étant la propriété de M. Ben Hamey, un ancien membre de la garde rapprochée de Bazoum Mohamed. Celui-ci a d'ailleurs opposé une résistance farouche à son interpellation. Il a ouvert le feu sur les éléments des forces de défense et de sécurité, blessant grièvement l'un d'entre eux. Une perquisition des lieux a permis de découvrir et de saisir un certain nombre d'effets, dont des armes à feu, un pistolet automatique et un fusil AK-47, des chargeurs et des munitions. Sur place, il a été relevé la présence d'un groupe de charlatans en plein travail. Aux premières constatations, Ben Hamey semble être le cerveau présumé des opérations. Il a d'ailleurs isolé son épouse du monde extérieur pour éviter toute fuite ou dénonciation. Pour les besoins de l'enquête, le procureur a affirmé que 23 personnes, des civils et militaires, ont été déjà interpellées. L'entourage de Bazoum Mohamed est dans le feu de la critique pour son agissement déstabilisateur. Le journal Niger Inter Hebdo n'hésite pas à les comparer au harki algérien.
Le coup d'État intervenu au Niger contre Mohamed Bazoum est une irruption de l'armée qui a mis un terme à un processus démocratique en marche. À la suite de ces événements du 26 juillet 2023, il y a eu une autre irruption, celle de la France. L'Hexagone, qui met en marche sa politique de management des coups d'État en Afrique, a développé une stratégie et une ruse qui a consisté à dire que le président Bazoum n'a encore pas signé sa démission. Signer sa démission, voilà le nouveau vocable qui fait son apparition dans la stratégie française. En fait, cette ruse de la France, c'est pour contrecarrer la concrétisation du coup d'État intervenu au Niger, qui en réalité est aussi un putsch contre la présence française au Niger. Dans la dynamique, la France fait montre d'une campagne publicitaire autour de Bazoum Mohamed pour en réalité le piéger, lui et son entourage. Il refuse de signer sa démission. Il a été pris en otage parce qu'il mène courageusement des réformes prises dans le jeu. L'entourage de Bazoum, éparpillé aux quatre coins du monde, se trouve aujourd'hui à travailler sans le savoir, non pas pour la réhabilitation de Bazoum dans ses fonctions, mais plutôt pour que la France revienne au Niger. Des personnalités comme Oumoudou Mahamadou, Assoumi Massaoudou, Ibrahim Yakoubou, Aïchatou Kane sont sans doute conscients du piège qui se referme sur eux et pourraient peut-être quêter avec angoisse la sortie de ce traquenard ou bien opter pour un choix suicidaire qui les confinerait dans la même situation que les harkis algériens. Le journal qui rappelle que les harkis, ce sont ces Algériens qui se sont rangés aux côtés de la France pour combattre leurs propres frères algériens. Avec la victoire du peuple algérien, la France n'a eu d'autre choix que de ramasser certains d'entre eux pour les ramener avec elle en France. Le journal L'actualité va un peu plus loin dans les critiques à l'égard des dignitaires de l'ancien régime, menace d'agression armée contre le pays, les exilés roses dans une dynamique de création de milices armées. Ils sont nombreux, les taréistes, à réussir à s'enfuir pour l'étranger à partir d'où ils continuent de manœuvrer pour voir le déluge s'abattre sur notre pays, sachant qu'ils ne pourront pas y revenir de sitôt au regard de la gravité des actes antipatriotiques qu'ils ont posés, écrit le journal L'Actualité. Refuse actuellement encore d'admettre que la page du régime du PNDS Tareya, Renaissance Acte 3, est déchirée par l'écrasante majorité du peuple. La seule option donc, c'est de continuer à chercher à monter des plans de déstabilisation du pays qui leur a tout donné parce que tout simplement le pouvoir leur a été arraché par l'armée à cause de leur désastreuse gestion de l'État durant les 13 dernières années. L'on a entendu par exemple Rissa Agboula annoncer la création d'un mouvement armé insurrectionnel pour s'en prendre à notre pays. Nul besoin d'évoquer le scénario d'attaque armée inéluctable de la CEDEAO, ressassé comme un perroquet sur les médias occidentaux par le boutefeu Assoumi Massaoudou, qui se permet même de donner des détails des préparatifs de l'intervention chirurgicale. Les 4 chefs d'État belliqueux de la CEDEAO n'ont pas osé franchir le pas. Il y a quelques jours, on a appris la démobilisation des troupes par certains pays membres de cette institution sous-régionale. Pour autant, la vigilance doit continuer d'être de mise. Les centaines d'inconditionnels de la secte rose qui se sont exilés à l'étranger ne dorment pas. Ils nourrissent toujours de manœuvres de déstabilisation à travers la création de milices armées capables de venir perpétrer des actes de terrorisme de grande ampleur dans le pays. Il y en a qui ont pu sortir clandestinement avec beaucoup d'argent dans le pays et d'autres à qui l'on envoie des fonds à partir du Niger dans le cadre de la concrétisation de ce funeste projet qui n'a aucune chance de prospérer. L'hebdomadaire privé Le Renouveau s'intéresse aux agissements de l'autre ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. Le confrère estime que Issoufou Mahamadou veut récupérer le coup d'État du 26 juillet 2023 et pour cela, il est en train d'abattre ses dernières cartes. C'est un secret de polichinelle. L'ancien chef de l'État fait des pieds et des mains pour retourner à son avantage les événements du 26 juillet 2023 dans lequel son implication personnelle est explicitement soutenue par plusieurs sources. Selon Ali Chekou Ramadan Maïna, une sommité parmi les membres fondateurs du PNDS Tareya, certains camarades, dont Foumokoy Gadou en tête, s'adonnent à un immense travail souterrain pour ramener Issoufou Mahamadou de nouveau président de la République après une brève transition,
car Bazoum serait un incapable qui l'a trahi. Issoufou Mahamadou le confie lui-même directement par téléphone à de nombreux interlocuteurs, opérateurs économiques, des cadres et responsables des structures du parti à divers niveaux, des leaders d'opinion, des anciens députés, écrit Sekou Maïna. Pour Issoufou Mahamadou, l'ami et compagnon politique de 30 ans que Bazoum Mohamed est devenu le nouvel ennemi à abattre à tout prix. Dans cette tâche, il est aidé par ses épouses et des mercenaires tels que Maman Ousseini Garba, Al-Kassoum Indatou, Daouda Marté, Kalla Ankaraou, Zakarou Oumarou et consorts. Ils ont dépêché sans succès auprès de certains leaders politiques de la MRN. Le petit jeu de l'ancien chef de l'État ne trompe personne. Issoufou Mahamadou s'échine à récupérer à son avantage l'intrusion de l'armée sur la scène politique. Entre intrigues à n'en finir et distribution effrénée de bakchiche, Issoufou Mahamadou abat ces dernières cartes dans l'espoir chimérique d'assurer sa survie politique. Mais attention, dans la mythologie grecque, le lion de Némée, invulnérable selon la légende, a été vaincu par Hercule. De toute évidence, le lion de Dandaji risque d'être vaincu par ses turpitudes politiques. Sanctions de la CEDEAO contre le Niger, l'étau se dessert autour du pays. C'est le titre qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. On apprend en effet, Aminata, que l'Allemagne voudrait travailler à stabiliser l'Afrique de l'Ouest pendant que la France travaille à y semer le chaos. Mais peut-être qu'il faut comprendre la France car le Niger va lui échapper après le Mali et le Burkina. Ne pouvant arrêter l'épidémie, elle devra chuter de son rang au sein de l'Europe pour n'être qu'une misérable puissance sans puissance. C'est sans doute le pire désastre que la France redoute pour vouloir, sans la lumière, s'imposer sur le continent, manquant de la diplomatie appropriée pour reparler avec l'Afrique après l'avoir insulté pendant de longues décennies de mépris. Quant aux États-Unis et les Nations Unies, leur position est claire. Niamey est désormais fréquentable et Washington décide désormais sans s'en cacher. Tant pis pour la France de parler avec le CNSP, seul organe qui le reconnaisse à la tête du Niger depuis qu'il prenait acte du coup d'État et de la destitution de Bazoum Mohamed. D'ailleurs, les Nations Unies ont relevé que les sanctions prises contre le Niger sont illégales et disproportionnées. L'on se demande alors pourquoi la CEDEAO s'entête à forcer à fonctionner avec ce qui est illégal, sachant en plus que ces choix n'ont pas le soutien de la communauté internationale. Et puis, Aminata, avant de nous quitter, voyons ensemble ces autres titres de journaux parus cette semaine. Le titre du journal Le Canard en furie, numéro 351 du 30 octobre 2023. Des milliards de marchés publics à des coûts exagérés, des preuves irréfutables que Bazoum a partagé l'argent du pays avec ses parents. Le titre du journal L'Éclosion numéro 253 du 31 octobre 2023. 100 jours de la transition militaire, le peuple nigérien relève le défi de la résilience. Le CNSP reste droit dans ses bottes. Le journal Le Visionnaire numéro 523 du 30 octobre 2023. Transition militaire au Niger, les Nigériens attendent de grandes décisions. Et puis enfin la une du bimensuel nigérien de sport et de la culture Match numéro 109 du 30 octobre 2023. Football et transition militaire, un mariage souvent réussi. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré. Bonsoir.